Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui de notre série « Feuille de route pour la liberté financière ». Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent atteindre la liberté financière tandis que d'autres restent coincées dans le même cycle de lutte, alors cette vidéo est pour vous. Ici, nous allons parler d'un sujet qui est à la base de tout, comment la richesse commence dans l'esprit. Oui, vous avez bien entendu. La clé pour atteindre la liberté financière est d'avoir une vision claire de l'endroit où vous voulez aller et, plus important encore, de comprendre comment vos pensées influencent directement vos actions et vos résultats. Je sais que parfois il semble impossible d'atteindre une vie financière paisible, n'est-ce pas? La peur de l'échec, l'insécurité et les croyances limitantes peuvent vous maintenir coincé dans un cycle de pénurie. Mais je suis ici pour vous montrer qu'avec le bon état d'esprit, le chemin vers la richesse et la liberté financière peut être beaucoup plus clair et plus sûr que vous ne le pensez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez transformer votre état d'esprit et commencer à construire une base solide pour votre avenir financier. Et le meilleur dans tout ça, ça commence maintenant. Si vous voulez savoir comment faire les premiers pas pour transformer votre vie financière et sortir du cycle de la frustration, restez avec moi jusqu'à la fin. Mais avant de continuer, cliquez ci-dessous pour vous abonner à la chaîne et vous assurer de ne manquer aucun épisode de cette série qui pourrait être un tournant dans votre cheminement vers la liberté financière. Allons-y. Imaginez la scène suivante, un de vos amis décide de quitter son domicile pour changer de vie. Il prépare son sac à dos, monte dans la voiture, démarre le moteur, mais il ne sait pas où il va. Il conduit pendant des heures, change de direction plusieurs fois, s'arrête à des endroits aléatoires, demande à une personne ou à une autre s'il est sur le bon chemin, mais il n'a pas de destination précise. Après des jours de route sans arrêt, il se rend compte qu'il est simplement fatigué, et qu'il s'éloigne de plus en plus de chez lui. Maintenant, dites-moi, comment aurait-il pu arriver quelque part s'il ne savait même pas où il voulait aller? Cette histoire, aussi simple qu'elle puisse paraître, représente exactement ce que beaucoup de gens font avec leur vie financière. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent améliorer leur vie, avoir plus d'argent, bien vivre, mais quand on leur demande ce que cela signifie exactement, la réponse est vague. Il n'y a pas de numéro, pas d'image mentale, pas de plan. C'est comme conduire dans le noir, en espérant qu'un jour, par chance, vous arriverez dans un endroit meilleur. Avoir une vision claire, c'est bien plus que rêver grand, c'est mettre de la clarté dans ce que vous voulez. C'est comme dire, je veux avoir un revenu de 10 milliards $ par mois d'ici la fin de l'année, ou, je veux vivre dans un endroit paisible, avec de l'espace pour ma famille et sans avoir à me soucier des dettes. Voyez-vous la différence? Lorsque nous savons exactement ce que nous voulons, le monde qui nous entoure commence à changer. Les décisions deviennent plus simples, vous savez ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut refuser. Les raccourcis ne sont plus tentants car vous savez qu'ils vous font dévier de votre route. Et, peut-être plus important encore, vous commencez à agir de manière plus décisive parce que vous avez un objectif clair qui guide chaque étape. J'aime penser qu'avoir une vision claire revient à allumer ses phares dans le brouillard. Le chemin ne disparaît pas, les défis sont toujours là mais maintenant vous pouvez voir où vous mettez les pieds. Alors, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, arrêtez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que la richesse pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment construire? Cette réponse est votre point de départ. Et sans cela, tout mouvement ne peut être qu'un détour de plus. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent avoir une aisance naturelle avec l'argent? Ils gèrent bien leurs finances, savent profiter des opportunités et, même face aux difficultés, parviennent à se remettre rapidement sur pied. Pendant ce temps, d'autres personnes vivent dans un cycle de pénurie, luttant toujours, peu importe leurs efforts. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Bien sûr, il existe plusieurs facteurs externes, les opportunités, l'éducation, le contexte familial, mais il y a un point qui passe presque toujours inaperçu, la façon dont chacun pense à l'argent. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marcelo, un gars que j'ai rencontré lors d'un événement sur les finances personnelles. Il était intelligent, travailleur et avait un bon emploi dans une entreprise technologique. Mais je n'arrêtais pas de dire que je n'arrivais pas à assembler quoi que ce soit. Il gagnait bien sa vie, mais il semblait que l'argent s'évaporait. Quand nous avons commencé à discuter,
il m'a dit que depuis qu'il était petit, il entendait son père dire « L'argent est sale, les riches sont prétentieux, nous sommes nés pour travailler dur, pas pour devenir riches. » Ces phrases qui semblaient n'être que des éclats de voix de son père sont devenues de fortes croyances dans l'esprit de Marcelo. Il ne s'en rendait pas compte, mais au fond de lui, il pensait que s'il gagnait trop, il deviendrait une mauvaise personne. Ainsi, chaque fois qu'il lui restait un peu d'argent, il trouvait un moyen de le dépenser. Non pas parce qu'il était irresponsable, mais parce qu'il croyait inconsciemment qu'il ne pouvait pas être riche. C'est comme si son esprit avait créé une limite invisible et il faisait tout ce qu'il pouvait pour éviter de franchir cette limite. Maintenant, réfléchissez avec moi, si votre esprit est conditionné à rejeter l'idée de prospérité, comment allez-vous maintenir ou augmenter votre richesse? Ce ne sera pas le cas. Vous pouvez même réussir quelque chose momentanément, mais vous le saboterez sans vous en rendre compte. Vous prendrez de mauvaises décisions, reporterez des changements importants, vous vous impliquerez dans des relations ou des habitudes qui épuisent votre énergie et votre argent. Tout cela parce que la racine est contaminée. Mais regardez, ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Tout comme nous apprenons ces croyances, nous pouvons également les désapprendre et les remplacer par des croyances plus saines et plus conscientes. L'esprit est comme le sol, s'il est plein de pierres, de détritus et de mauvaises herbes, rien de bon n'y poussera. Mais si vous préparez le sol, enlevez ce qui n'est plus utile et plantez avec intention, les fruits commencent à apparaître. Commencez à observer vos pensées les plus courantes sur l'argent. Quand vous voyez quelqu'un réussir, à quoi pensez-vous? Admirez-vous ou enviez-vous? Pensez-vous que cette personne a eu de la chance ou qu'elle a construit cela? Et quand vous pensez à vous-même, croyez-vous que vous pouvez réussir ou que ce n'est pas pour vous? Ces réponses révèlent bien plus que vous ne le pensez. Un esprit riche n'est pas celui qui pense au luxe tout le temps. C'est quelqu'un qui pense de manière responsable, libre et confiante, sachant qu'il mérite de vivre avec une tranquillité d'esprit financière. C'est un esprit qui valorise, qui apprend, qui prend de meilleures décisions même lorsque le scénario n'est pas parfait. Alors, avant de vous lancer dans la création d'un millier de feuilles de calcul ou de rechercher l'investissement parfait, arrêtez-vous un instant et regardez à l'intérieur. Quelles idées doivent être réexaminées? Plantées là-dedans? Parce que c'est de l'esprit que tout commence. Et quand elle est fertile, le reste coule beaucoup plus facilement. Vous êtes-vous déjà retrouvé à penser quelque chose comme « ce n'est pas pour moi, je n'aurai jamais assez d'argent » ou « pour gagner de l'argent, il faut souffrir » ? C'est ainsi. Ces phrases, qui semblent inoffensives, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Derrière elles se cachent des croyances profondes qui ont été implantées il y a longtemps, souvent dans l'enfance, et qui continuent de contrôler nos vies sans que nous nous en rendions compte. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer. Une fille nommée Camilla est venue me voir un jour et m'a dit que, même avec un bon salaire et une vie relativement stable, elle se sentait toujours coincée lorsqu'elle devait faire des choix importants. Comme investir dans une formation, changer de domaine ou même démarrer votre propre entreprise. Elle a dit qu'elle ressentait de l'angoisse, une peur de tout perdre. Au cours de la conversation, elle a rappelé que, lorsqu'elle était enfant, elle avait vu ses parents traverser de nombreuses difficultés. Le père a essayé d'ouvrir une entreprise et a tout perdu. La mère disait des choses comme « rêver trop grand et risqué, il vaut mieux rester où l'on est que de perdre le peu que l'on a ». Et c'était tout. Sans s'en rendre compte, Camilla a grandi en pensant que la stabilité était plus sûre que la croissance. Que prendre des risques était dangereux. Cette prospérité était synonyme d'échec ultérieur. C'est le pouvoir des croyances limitantes. Il ne crie pas, il chuchote. Il se cache derrière des phrases logiques, des décisions qui ont du sens, mais qui, au fond, ne sont que des moyens de nous protéger de quelque chose qui n'existe plus. Le problème est qu'en nous protégeant, ces croyances nous empêchent également de grandir. Mais voici la bonne nouvelle, la croyance n'est pas une phrase. La croyance est un choix et les choix peuvent être refaits. La première chose que vous devez faire est d'identifier ces voix intérieures. Vous connaissez cette phrase qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à faire un pas audacieux. Écoute-la. Prenez note.
Demandez-vous, est-ce vrai ou est-ce simplement quelque chose que j'ai entendu et répété tant de fois que c'est devenu vrai pour moi? Après cela, la deuxième étape consiste à remplacer. Aucun espace mental ne reste vide longtemps. Si vous supprimez une croyance limitante, vous devez en mettre une autre à sa place. Il ne suffit pas de dire « je ne crois plus que l'argent soit mauvais », il faut affirmer « je crois que l'argent peut être un outil pour le bien, pour la liberté, pour le soin ». Cela peut paraître étrange au début, voire un peu forcé, mais c'est ainsi que l'esprit commence à s'habituer à de nouvelles idées. C'est comme entraîner un muscle. Vous le répétez, vous sentez une résistance, mais un jour cela devient naturel. Et lorsque cela se produit, des décisions qui semblaient autrefois impossibles commencent à affluer. Vous vous ouvrez à l'apprentissage, acceptez plus facilement les opportunités, commencez à voir de la valeur en vous-même et, surtout, cessez de vous saboter lorsque les choses commencent à bien se passer. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être coincé dans un cycle qui n'avance pas, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que j'essaie de changer ma vie avec les mêmes pensées qui m'ont amené ici? Si la réponse est oui, il est peut-être temps de nettoyer ce terrain mental et de replanter de nouvelles idées. Et puis, oui, votre comportement commence à changer. Et avec cela, les résultats. L'esprit humain est extrêmement sensible aux images que nous créons intérieurement. Tout ce que nous accomplissons commence d'abord par une idée, une image mentale, une perception de ce qui est possible. Ainsi, lorsqu'il s'agit de créer de la richesse, à n'importe quel niveau, la visualisation devient un outil essentiel. Visualiser n'est pas fantasmer. C'est une technique pratique de programmation mentale. Lorsque vous imaginez clairement la vie que vous souhaitez vivre, votre situation financière idéale, votre style de vie, votre niveau de liberté, où vous entraînez en fait votre cerveau à reconnaître cette réalité comme familière. Et quand quelque chose devient familier à l'esprit, la peur diminue et la confiance augmente. Cela se produit parce que le cerveau ne distingue pas parfaitement ce qui est réel de ce qui est intensément vécu sur le plan mental. Si vous visualisez constamment une version de vous-même prenant de bonnes décisions financières, vivant paisiblement, prospérant de manière éthique et intelligente, votre esprit commence à agir comme s'il était déjà dans cet état. Cela affecte vos choix, votre posture, vos actions quotidiennes. La visualisation a également un impact direct sur la confiance en soi. Lorsque vous vous considérez comme capable, réussi, confiant, votre corps et votre esprit répondent à cet ordre avec plus de motivation et moins de résistance. L'insécurité, qui paralyse souvent, laisse place à un sentiment de préparation même si rien n'a encore changé extérieurement. Mais il est important de comprendre que la visualisation nécessite plus qu'une pensée positive. Vous devez être précis. Plus vous mettez de détails dans votre image mentale, plus elle devient puissante. Où es-tu? Que portez-vous? Comment vous sentez-vous lorsque vous vous réveillez en sachant que vos finances sont équilibrées? Quel genre de décision prenez-vous? À qui vous identifiez-vous? Quelles habitudes avez-vous? Cette clarté émotionnelle et visuelle crée une référence interne. Et avec cette référence, vous commencez à mieux filtrer vos attitudes, vous commencez à dire « non » à ce qui vous éloigne de la vision et « oui » à ce qui vous en rapproche. Cela élimine naturellement les distractions et renforce votre concentration. La pratique peut être simple, réservez 5 à 10 minutes par jour, asseyez-vous en silence, respirez profondément et imaginez votre vie financière idéale avec une présence maximale. Vous avez l'impression de déjà le vivre. Au fil du temps, cette pratique devient un déclencheur interne de motivation et de discipline. La visualisation, lorsqu'elle est combinée à l'action, n'est pas une illusion, c'est une préparation. Vous commencez à agir avec plus de clarté parce que votre esprit a déjà parcouru ce chemin plusieurs fois. L'inconnu cesse d'être effrayant et devient un territoire que vous avez déjà visité mentalement. Et cette confiance silencieuse, construite jour après jour, se transforme en attitude plus ferme, en décision plus consciente et, finalement, en résultats concrets. Pensez positivement, visualiser des objectifs et cultiver un état d'esprit autonome sont des étapes fondamentales, mais sans action cohérente, rien ne change vraiment.
La richesse ne se manifeste pas seulement dans le domaine mental, elle se construit à travers des attitudes pratiques, des choix quotidiens et des mouvements stratégiques. Il est courant que de nombreuses personnes se sentent motivées après avoir fixé un objectif ou visualisé une nouvelle réalité pour elles-mêmes, mais cette motivation initiale doit être transformée en une action continue et disciplinée. Sans cela, la vision devient juste une idée vague, une intention qui ne quitte jamais le papier. Agir de manière cohérente signifie prendre des décisions qui correspondent à ce que vous souhaitez accomplir, même lorsque cela nécessite de l'inconfort, de la patience ou des sacrifices. Par exemple, si votre vision est d'avoir une stabilité financière, vos actions doivent refléter cet objectif, ce qui inclut le contrôle des dépenses, l'investissement judicieux, l'étude des finances et l'évitement des décisions impulsives. La clé ici est la cohérence. Beaucoup de gens disent vouloir la liberté financière, mais ils ont des habitudes qui contredisent ce désir. Ils veulent de la sécurité, mais ils vivent à la limite de leur carte de crédit. Ils veulent de la croissance, mais ils n'investissent pas dans la connaissance. Lorsque vos actions ne sont pas alignées avec votre vision, le progrès stagne. Un autre point important est de comprendre que les transformations majeures ne se produisent pas tout en même temps. La richesse se construit par de petites étapes cohérentes. C'est au quotidien que se forment les fondations, dans les habitudes que vous adoptez, dans les conversations que vous choisissez d'avoir, dans les priorités que vous fixez. C'est la constance, et non l'intensité momentanée, qui génère des résultats au fil du temps. Il est également important de se rappeler que l'action n'est pas un mouvement aléatoire. C'est un mouvement dirigé. En d'autres termes, il ne suffit pas d'être occupé, il faut s'engager dans un plan, avec des objectifs clairs et des délais définis. Cela permet d'éviter le sentiment de toujours en faire trop et de faire trop peu de progrès. Enfin, agir avec alignement ne signifie pas la perfection. Cela signifie être prêt à ajuster le cap lorsque cela est nécessaire, apprendre de ses erreurs et rester concentré même lorsque les résultats sont retardés. L'état d'esprit de la construction exige de la persévérance et de la clarté, surtout lorsque des défis surviennent. L'état d'esprit crée le chemin. La visualisation indique la direction. Mais c'est une action ferme et continue qui transforme l'invisible en réalité concrète. Alors les gars, qu'avez-vous pensé de ce contenu? Maintenant que nous avons parlé de l'importance d'avoir une vision claire, de la façon dont l'esprit peut être le terreau de la richesse et de la façon de transformer les croyances limitantes en outils de réussite, il est temps de mettre tout cela en pratique. N'oubliez pas, il ne suffit pas de rêver, vous devez agir avec intention et cohérence. Votre état d'esprit a un énorme pouvoir pour transformer votre réalité, mais c'est l'action alignée sur votre vision qui générera véritablement les résultats que vous désirez. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Comment avez-vous travaillé sur votre état d'esprit envers la richesse? Quel changement comptez-vous apporter à partir de maintenant? Laissez votre commentaire ci-dessous, car j'aimerais connaître votre opinion et échanger des idées à ce sujet. Et si cette vidéo a du sens pour vous, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec quelqu'un qui peut également bénéficier de ce contenu. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant de plus de vidéos comme celle-ci, avec des conseils puissants pour transformer votre vie et votre vision financière.